Bonjour les élèves, bienvenue à ce contrôle du lundi 4 mai. On va commencer avec la partie français. Si tu ne peux pas faire imprimer le contrôle, tu peux toujours écrire les réponses sur une feuille. C'est important le contrôle parce qu'on révise les notions de la semaine dernière. Donc, on va commencer avec la partie français. Donc, le verbe prendre et le verbe faire au conditionnel présent et au futur simple. Il y a une petite différence à l'écrit pour ces verbes, mais une grosse différence pour le temps. OK? Donc, au futur simple, c'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé encore, donc qui va se réaliser, ou on pourrait dire qu'il se réalisera. OK? Tandis que le conditionnel, c'est quelque chose qui pourrait se réaliser à condition de. Donc, d'abord, prendre et faire au futur simple. On va commencer avec le futur et ensuite, au numéro 2, prendre et faire au conditionnel présent. Ensuite, pour le numéro 3, c'est les adverbes. Et cette fois-ci, on va travailler les adverbes qui se terminent en ment. Souviens-toi, qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? C'est un petit mot invariable qui sert à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Mais ils ne s'accordent pas, hein? Donc, des exemples, oui, non, toujours, jamais, peu, très. Donc, en voici, puis il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, mais cette fois-ci, c'est les adverbes qui se terminent en ment. Donc, transformer ces adjectifs en adverbes. Et là, je te donne un exemple pour t'aider. Les pluies sont abondantes. Il pleut abondamment. Donc, abondante, c'est un adjectif et on le transforme en adverbe pour la deuxième phrase. Donc, les pluies sont abondantes. Il pleut. Abondante, on le transforme en adverbe, donc abondamment. Maintenant, en A, le travail est parfait. Il a été, puis c'est le mot parfait que tu dois transformer en adverbe. Alors, il a été réalisé. Ce que je vous ai dit est vrai. J'ai tout dit. Je vais être franc avec vous. Je vais vous parler franc. OK? Donc, voilà pour le numéro 3. Le numéro 4, tu dois analyser les phrases suivantes. Tu as 2 phrases à analyser et n'oublie pas le modèle qu'on a appris. P pour phrase, S pour sujet, verbe conjugué accompagné de d'autres mots. Donc, le petit toit de la maison. Puis ensuite, tu analyses chacun des mots. Donc, tu dois trouver la fonction de chacun des mots. Ça, c'est la partie importante, les élèves, OK? Donc, Camille, qu'est-ce que c'est? C'est NP. Donc, NP, c'est nom propre. Ensuite, M, c'est le verbe aimer. Donc, je l'écris à l'infinitif. 3PS, c'est troisième personne du singulier. 7 est un déterminant, donc DET, féminin singulier, délicieux adjectif féminin singulier et tarte nom commun féminin singulier. Maintenant, c'est à toi de le faire avec le modèle. Bon, P, S pour sujet, donc tu dois trouver ton sujet. Les élèves sont souvent gentils et travaillants. Donc, où est ton sujet? Tu l'encadres. Ensuite, tu encadres la partie verbe conjugué accompagné de d'autres mots et tu analyses chacun des mots. Donc, les, qu'est-ce que c'est? Tu écris au-dessus. OK? Donc, tu as quand même 2 choses importantes à faire. D'abord, faire la structure, c'est-à-dire P plus sujet et verbe conjugué et autres mots. Donc, il faut que tu encadres ton sujet, tu encadres ton verbe avec les autres mots. Donc, première chose, même deuxième chose, je dirais, parce que la première chose, c'est d'écrire P pour phrase, ensuite S pour sujet, verbe conjugué et autres mots, et les encadrer. Puis ensuite, tu dois analyser, donc trouver la fonction de chacun des mots. Là, je ne veux pas juste voir FS. Il y en a qui m'ont écrit la dernière fois au-dessus d'un mot FS, féminin singulier. Oui, mais tu ne m'as pas dit si c'était un adjectif, si c'était un nom commun ou un déterminant. C'est important, là. Une fois que tu m'écris, si c'est un déterminant, il faut que tu me dises s'il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, OK? C'est quand même assez long, mais ça se fait bien si on a bien compris. Pourquoi j'ai barré le petit mot « et », c'est parce que on n'a pas appris ça. « Et », c'est une conjonction, tu vas apprendre ça plus tard. Et sur la deuxième phrase, « sur », sur est une préposition. Donc, tu n'as pas à l'analyser. Au contrôle de mathématiques,
c'est de la révision pour la régularité, donc tu dois trouver les régularités de chacun des suites, donc 16, 24, 32 et 40. N'oublie pas, pour trouver la régularité, tu dois trouver c'est des bons de quoi? Donc 24 moins 16, ça te donne la réponse. Donc, puis là, on regarde, est-ce on augmente ou on descend? Ça veut dire que 16, 24, 32, donc c'est des bons en positif, donc plus. OK? Donc, puis vérifier le deuxième aussi, parce que des fois, la régularité, c'est deux nombres, hein, deux termes. Faites A, B, C. B, c'est 12, 17, 15 et 20. Et C, 10, 13, 9 et 12. Attention ici, 10, 13, 9, 12. Donc, ça change, ça varie, là. Il y a peut-être deux nombres pour la régularité. Numéro 2, tu dois écrire les 3 prochains termes des suites ci-dessous. C'est de la bonne révision. Donc, 54, 73, 92. Il faut que tu trouves bien sûr la régularité, puis tu complètes après ça. Et le numéro 3, c'est sur la réflexion. OK? Donc, ici, tu dois compléter le papillon. Faites attention, comptez les petites cases, c'est vraiment important. Ça va prendre un petit temps, mais c'est quand même amusant, là. C'est du dessin, hein? C'est un peu quasiment comme des arts plastiques. Donc, voilà pour le contrôle aujourd'hui. Bien sûr, après, je te suggère de recopier tes mots de la semaine, puis tu peux les faire plusieurs fois, hein. Tu peux les faire tous les jours, les mots et les verbes pour te pratiquer, puis apprendre tes tables de multiplication aussi. Et ceux qui sont en train de lire un roman, bien sûr, j'attends tes résumés. Alors voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon lundi. À bientôt. Bye!